Salut les parents! Si vous avez un enfant qui parle beaucoup, qui est vite déconcentré, qui est vite perdu quand on lui donne plusieurs consignes, qui est assez impulsif, qui parle à un moment où normalement il est censé se taire, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. À tout de suite! J'ai fait cette vidéo pour réagir à quelque chose que j'ai lu sur Facebook qui m'a fait beaucoup rire, même si je suis sûre que la maman, ça la faisait beaucoup moins rire. Elle expliquait que ces deux jumeaux de 5 ans, si je me souviens bien, avaient tendance à parler en mode continu. Elle n'en pouvait plus. Alors, ce genre de comportement, bien que ce soit assez énervant pour nous, adultes, c'est un comportement qui à cet âge-là, à savoir 5 ans, 6 ans, 7 ans et même au-delà, est tout à fait normal et ça s'explique par une immaturité du cerveau dans une partie qu'on appelle le cortex préfrontal et qui est à l'origine de tout ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Alors que sont les fonctions exécutives? Les fonctions exécutives, ce sont l'ensemble des savoir-être que va développer votre enfant et qui vont lui permettre ensuite d'apprendre de nouvelles connaissances, les savoirs et de développer de nouvelles compétences, les savoir-faire. La première de ces fonctions exécutives est la capacité de l'enfant à initier une action sans intervention extérieure. C'est ce qu'on appelle la fonction exécutive d'initiation. La deuxième fonction exécutive est la capacité de l'enfant à rester concentré sur sa tâche. C'est ce qu'on appelle l'attention sélective. La troisième étant l'inhibition, c'est-à-dire la capacité pour l'enfant à inhiber des automatismes, à éviter les distractions, à ne pas choisir des stratégies d'apprentissage ou des stratégies ou des attitudes qui sont tout à fait inadaptées. La quatrième est la mémoire de travail, c'est-à-dire la capacité pour l'enfant de faire appel aux connaissances qu'il a déjà engrangées dans sa mémoire pour accomplir la tâche. La cinquième est la planification, c'est-à-dire la capacité qu'a l'enfant à échafauder un plan pour arriver à l'objectif qu'il s'est fixé. Et enfin, la sixième est ce qu'on appelle la flexibilité, c'est-à-dire la possibilité pour l'enfant de changer son plan d'action si la situation change, si la situation le requiert. Toutes ces fonctions exécutives, que ce soit initiation, inhibition, planification, flexibilité, mémoire de travail, sont évidemment essentielles pour que l'enfant puisse à terme apprendre. Évidemment, il faut qu'il puisse initier une action, il faut qu'il puisse inhiber un comportement qui n'est pas adapté, il doit faire preuve de flexibilité. Donc ce sont vraiment des savoir-être qui vont l'aider. Mais là où le bas blesse, c'est qu'un enfant, notamment aux âges qui étaient cités, donc 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais même au-delà, jusqu'à encore l'adolescence, un enfant n'a pas des fonctions exécutives qui sont tout à fait optimales. En fait, ces fonctions dépendent d'une zone du cerveau qui est déjà développée, mais qui est considérée encore à cet âge-là comme étant immature. Je vous invite à aller voir les IRM de cette zone aux différents âges, l'évolution au cours des âges. Donc, dans l'article sur le blog des outils pour apprendre, et vous comprendrez que quelque part, quand on demande à un enfant vraiment de se contrôler, de ne pas faire preuve d'impulsivité, on lui demande beaucoup. Si vous voulez une preuve de la difficulté pour un enfant de s'inhiber, je vous invite à aller voir sur le site des outils pour apprendre une expérience qui a été faite, qui s'appelle l'expérience du marshmallow, qui est une expérience un petit peu sadique, parce qu'on met en face de l'enfant un marshmallow et on lui dit que s'il est capable d'attendre que l'examinateur revienne dans la pièce, il sera alors capable d'avoir 2 marshmallows. Donc il faut que l'enfant s'empêche de manger le premier marshmallow, qu'il puisse attendre pour espérer en avoir un deuxième. Et vous allez voir à quel point c'est difficile pour l'enfant d'attendre. Maintenant, des années plus tard, parce que c'est une expérience qui est quand même relativement ancienne, des années plus tard, on a essayé de retrouver ces enfants qui avaient participé à l'expérience et on a remarqué qu'il y avait une corrélation entre la capacité des enfants à attendre, donc notamment une de ces fonctions exécutives qu'on appelle l'inhibition, et leur réussite scolaire. Donc c'est bien la preuve que effectivement la capacité pour un enfant de développer ses savoir-être est essentielle pour la suite de son parcours scolaire notamment, mais aussi pour sa réussite professionnelle ou son,
voilà, son épanouissement en tout cas dans le monde professionnel. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau Sarah, mais si de toute façon cette partie du cerveau est immature et que notre enfant, en fait, ce comportement est tout à fait logique pour son âge, quelque part, que pouvons-nous y faire et à quoi cela nous sert-il d'avoir ces informations? Eh bien, même si cette partie du cerveau est immature, cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être entraînée. Et elle peut être entraînée avec des activités très très simples. Par exemple, demandez à votre enfant de planifier quelque chose. Quels sont les vêtements que tu veux mettre demain? Est-ce que tu peux les préparer déjà ce soir? Nous allons aller faire une visite au supermarché. Quels sont les aliments que nous devons acheter pour faire tel repas, par exemple? Pourrions-nous regrouper les aliments en fonction du rayon que nous allons visiter, etc. Alors, il y a des jeux de rôle aussi. Les jeux de rôle sont très très bons pour les fonctions exécutives, notamment parce que ça demande à l'enfant de faire appel à sa mémoire de travail. Quels sont les rôles de chacun? Que suis-je censé faire? Ça lui demande une certaine flexibilité si la situation change. Et il y a un tas d'activités comme ça qui ne demandent aucun investissement financier de la part des parents et qui va vraiment permettre d'entraîner les fonctions exécutives et d'aider plus tard votre enfant à l'école. Il y a encore plein d'autres conseils que je ne pourrais pas développer ici dans cette vidéo. Donc je vous conseille d'aller voir le site des outils pour apprendre. N'hésitez pas à vous abonner, vous serez au courant des nouveaux articles. Et voilà, j'espère que vous aurez compris à quel point c'est important au niveau de l'apprentissage de développer les fonctions exécutives et aussi que c'est finalement très simple, beaucoup plus simple qu'on ne le croit. J'espère aussi que vous avez compris qu'il ne sert à rien de demander à un enfant de réagir comme un adulte simplement parce que son cerveau ne lui permet pas encore. Ciao!